Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Bien, eh ben, c'est le moment de regarder qui est derrière tout ça. À qui appartient ce fameux vaisseau? C'est une race reptiloïde, très enfantin, je dirais, qui sont juste en train de s'amuser. Ils sont 3. En fait, j'en vois 3 dans le vaisseau. Ils sont En 3. lien avec l'humain, en tout cas. D'accord. Donc leur objectif, c'est de s'amuser, c'est ça? Oui, mais en s'amusant, ils s'insèrent et possèdent aussi ses corps. Mais surtout, je parle de l'émotionnel. Émotionnel, mental, non, mental pas trop, mais surtout émotionnel, éthérique. C'est comme si voilà, ils souhaitent se rapprocher et s'amuser de plus près dans la 3D. D'accord, ok. Il y a un côté, quand je dis amusement, c'est ce côté, c'est rigolo, c'est fun. Ouais, c'est voilà, comme des voilà, ados, c'est ça? Et comme alors, des ados. au-dessus d'eux, il y a d'autres reptiloïdes? Où il y a une hiérarchie? Alors, oui, il y en a d'autres qui sont aux commandes. J'en vois 2 autres, mais qui ne se préoccupent pas, on va dire, de ces enfants-là. Même si ce n'est pas vraiment des enfants, mais ils ne s'en préoccupent pas. J'ai l'impression qu'ils ne sont même pas au courant qu'il se passe ça. Ouais, bon, on va les inclure quand même, hein. Oui. Ok. Et à part eux, tu vois d'autres entités? Non. Donc c'est eux qui ont installé ces implants, alors, au coccyx, etc.? Des ados, ouais. D'accord. Ok. Les coûts d'électricité dans les côtes, de quelle manière ils s'y prennent? Ouais, c'est de la technologie, comme des sortes de lasers qui est envoyé pour la faire plier. Tu sais, ça me fait penser à un taser. Voilà. Tu vois l'électricité du taser? C'est ça. Pour la faire plier. D'accord. Ouais, c'est comme j'ai eu l'image quand on emmène une vache à l'abattoir, pour dire. Ah ouais. On tase aussi, on la soumet. Ouais, il faut qu'elle soit docile et que ok. Très bien. Alors, depuis quand est-ce qu'elles sont avec elle? La toute première fois? 1, 2, 3. 4 incarnations. Comment s'est produite la première rencontre? Alors, je suis en train d'observer un consentement. C'est pour ça, je regardais si je savais pas trop si c'était sur Terre encore, incarné ou non. Mais alors voilà, la scène, donc c'est pendant le sommeil. Mais c'est-à-dire que lui c'est un homme, elle est sous polarité donc masculine. Il est étudiant, c'est comme si je le voyais avec un statut social un peu élevé. Étudiant, parce que je vois comme le chapeau, tu sais, qu'ils ont en Amérique là quand ils ont un diplôme. Mais il y a une plume et un parchemin. Et là, c'est pendant le sommeil avec les reptiloïdes. Les reptiloïdes sont sous forme d'enseignants aussi. Et il lui propose, du coup, c'est Karina toujours, mais en polarité masculine, de l'aider comme une sorte d'échelle sociale, de l'aider à avoir sa meilleure place ou devenir un élite de la société. D'accord. Par contre, j'ai le pays de la Norvège qui s'est activé. Je dis par contre, c'est parce que voilà, ça s'est activé, la Norvège. Donc c'est pas les États-Unis alors, du coup? Non, c'est juste que je voyais le chapeau d'un étudiant qui reçoit un diplôme aux États-Unis. En France, je sais pas, j'ai jamais connu, mais
Puisqu'aux États-Unis, ils ont ces chapeaux-là quand on leur remet leur diplôme. Et là, en Norvège, ils ont la même chose? Eh ben, en Norvège, oui, ils ont une sorte de chapeau aussi. Je dirais pas que c'est la même couleur ou la même. Ah, d'accord. Ok. Ils ont comme une couronne, en fait, qu'on leur remet à la fin de leur diplôme universitaire, en tout cas, où ils accèdent à, comment dire, à des études pour les élites, entre guillemets. Hein. Je vois la politique, la banque, politique et banque, quelque chose comme ça. Finance, les finances. Alors justement, donc il accepte dans le sommeil, il signe ce fameux pacte, contrat. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après? Quel genre de vie il a dans ce qui va s'en suivre? Alors justement, dans sa vie, je vois qu'il est complètement voilé et avide de pouvoir, en fait. Et il n'y a aucune bienveillance, en fait. Il utilise des stratèges, il ment, il, ouais, il y a beaucoup de mensonges. Et c'est comme ça, en fait, qu'il avance il y a la corruption, en fait. Il monte les échelons. Il a créé des entreprises au niveau des finances, je vois. Il est à la tête d'entreprises de finances. Ils sont plusieurs. Il n'est pas tout seul, mais. Et il correspond beaucoup avec l'Angleterre et les États-Unis. Je crois qu'il y a l'Allemagne aussi, je vois. On est en 1757. D'accord. Et ensuite, donc là? Ensuite, alors, comment je le vois mourir, en fait? On dirait qu'il est ou drogué ou empoisonné, je sais pas trop. Il faut que je regarde. Il a quel âge là? La quarantaine. Il est au sommet de sa fortune, de sa gloire, on peut dire ça comme ça. Mais c'est un coup des entités. C'est le moment de récupérer. Voilà. Et de s'amuser avec, surtout. Donc il meurt de quelle façon alors? Ben, je vois comme si il y a eu quelqu'un, on a commandité quelqu'un pour le droguer, en fait. Alors, c'est entre le drogue et empoisonnement. On ne peut pas dire que c'est un empoisonnement, mais c'est plus une drogue. C'est comme si lui, il avait l'impression de prendre de l'opium, tu sais, dans ces milieux-là. Ouais. Dans des milieux où il y a des hommes qui se regroupent, il y a aussi de la drogue, etc., pour s'amuser, mais dans cette soi-disant drogue, en fait, il y a quelque chose, il y a un empoisonnement. Hein. Et il meurt de quoi alors? Et c'est une sorte d'overdose dans l'opium. Il y a quelque chose qui a été déversé. Je vois une petite goutte de. Je sais pas qu'est-ce que c'est dedans. C'est de la morphine. En fait, c'est comme un élément chimique qui fait que ça ne s'accorde pas avec l'opium. Entre morphine et opium, je ne sais pas exactement le nom. Et donc il meurt de quoi du coup? Goutte qui fait que c'est arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque, voilà. Ok. C'est ce que je voulais savoir. Ok. Ouais. Et ensuite, donc, et les yeux qui deviennent rouges de sang aussi. C'est comme si ça explosait. Ensuite. Ouais. Excuse-moi. Oui, je faisais le parallèle avec, au début, tu me dis que tu la vois avec les yeux qui sont exorbités. Ça a à voir aussi avec ça? Oui, oui, ce sont les entités, oui. Ok. Donc, il se désincarne et qu'est-ce qui se passe alors? Au moment de la désincarnation, il est sonné, c'est-à-dire que je le vois en intérieur. Enfin, il ne sait pas trop où est-ce qu'il est, ce qu'il fait, et donc il va. Je ne sais pas s'il les suit. Je pense qu'il est un peu en train de errer et les entités le récupèrent. C'est comme si on lui disait, bah, tiens, assieds-toi là et puis tu attends. Voilà. Sauf que il n'attend pas puisque les entités déjà lui. Donc il y a le système des yeux pour le voiler dans son illusion et la puce du GPS qui est installée. Donc il n'a pas le temps vraiment de se rendre compte de ce qui se passe. Donc là, c'est les mêmes entités ados, c'est ça? C'est les mêmes? Oui, et en plus, c'est un peu exactement l'état que je ressens de Karina, quoi. Encore aujourd'hui, cette sensation de je ne sais pas où je suis, exactement ce qui se passe. Mais c'est comme si la vie continue, quoi. Ok. Et depuis lors, c'est eux qui gèrent ces incarnations?
Oui, exact. Et est-ce que c'est eux qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? Oui. Ok. Quel type de lignée elles choisissent pour elle? Alors parfois, il y a des lignées avec du pouvoir chez le masculin qui doit écraser le féminin. Et parfois, comme là, aujourd'hui, c'est le féminin qui est écrasé. Elle doit vivre les deux, dans les deux cas. Deux cas de figure. D'accord, ok. Bien, alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Karina prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et des conséquences. Oui, ça y est, elle s'en rend compte. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien vois-tu qu'elle a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice. Et sous quelle forme? 1, 2, 3. J'ai la constellation du lion qui s'est activée. Et elle est sous forme félin, plus animal que humanoïde en tout cas. Ok. Mais un animal qui ressemble pas vraiment à ce qu'on a sur Terre. Ouais. Il y a des traits fins. On peut dire que c'est un félin avec des traits fins et élancés, je dirais. Les pattes aussi sont très fines et élancées. Voilà, c'est sur une planète, ça vibre en 6e dimension quand même. Ouais. C'est énergétiquement très, tout est fin, je dirais transparent, translucide parfois. Tu sais, ça me fait penser à des dessins de néons, tu vois, des néons violets, Ah ouais. UV, voilà, et ça fait comme des dessins, tu sais, fluo comme ça. Ah oui, oui, là je vois, d'accord. Ok. Voilà. C'est comme ça que je l'aperçois en fait, en 6e dimension. Et quel genre de forme tu vois? Tu dis qu'elle est féline. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est féline? Et quelles sont les caractéristiques? Ça ressemble à un animal en fait. C'est pour ça. Puis il y a les Quel caractéristiques type du dos. d'animal? Quel type? Ça ressemble à. Alors, c'est un peu, ben, c'est félin type à la fois, alors pas vraiment lion parce qu'il n'y a pas vraiment de guépard, enfin de guépard, de crinière, donc plus guépard, je dirais. C'est très fin comme ça. Euh, et il y a des animaux aussi de dinosaures qu'on retrouve. Je sais pas, il y a comme un front un peu plat et arrondi comme ça. C'est un animal que l'on connaît pas sur Terre. Oui, bien sûr. Mais tout est très fin comme ça, et puis voilà, c'est dessiné en fait. J'ai l'impression que c'est dessiné, mais c'est réel. Hein. Mhm. Alors, elle a un rôle particulier sur cette planète, hein? Une fonction particulière? Elle prend, elle est très grande et géante, je dirais. Elle prend la forme de l'environnement énergétique avec d'autres, et sa fonction, c'est de maintenir, on va dire, cette dimension-là dans ce qu'elle est. La forme qu'elle est maintient la dimension, la 6e dimension en fait. D'accord. Quand tu dis qu'elle est géante, par rapport à nous, tu la vois à quelle? Oui, c'est immense. Ça peut prendre la taille d'un pays, par exemple. Ah, carrément. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de taille en 6e dimension. Ça peut compliquer à s'expliquer ce que j'observe, mais oui, ça peut être aussi grand qu'un pays. Mhm. Mais il y a de la place, il y a de la place pour plusieurs comme ça. Mhm. Ok. Et ils Et donc, sont là son activité, c'est pour de mettre. maintenir la dimension dans laquelle elle se Voilà, trouve, c'est ça? exactement. Et de quelle manière elle s'y prend pour ça? Les fréquences, en gardant ces fréquences et ces fameux néons que je te disais qui sont dessinés. Donc il faut garder ces fréquences et rééquilibrer s'il y a une chute dimensionnelle. C'est-à-dire que la luminosité va devenir plus sombre, elle va se densifier à certains endroits de son corps, mais elle, le but c'est à chaque fois de
comme si quelqu'un qui venait réparer. J'ai eu l'image de quelqu'un qui vient faire de la plomberie, par exemple. Donc, raffiner, rééquilibrer. Intervention Voilà. locale. Ok. Voilà. Et ils sont nombreux sur cette planète? Oui, il y en a quelques-uns, je dirais, il y en a une cinquantaine. Et il n'y a que des félinoïdes ou il y a d'autres types de races ou d'espèces? C'est type toujours félin, mi-animal. Alors elle est complètement animale avec 4 pattes. Il y en a d'autres qui sont moitié animal, c'est-à-dire que je vois des pattes de devant et des jambes, hein, on va dire ça comme ça. Humanoïdes, quoi. Voilà, mais ça dépend. Tout ça a des différentes formes et pas très connues sur Terre, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre? Alors, quand je dis elle, il est de quelle polarité, masculine ou féminine? Il n'y a pas de polarité spécifique. Donc, quand je dis Je vais- elle, bien évidemment, tu entends qu'on parle de Karina aujourd'hui. Hein? On Exact. sait, on parle de l'histoire de Karina. Donc, on reste dans le elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour elle alors? Eh ben, en fait, j'observe quelque chose de très bizarre. C'est comme si ils étaient, ces 50, enfermés dans une bulle de cristal. Moi, j'ai cette sensation-là que tout était très géant, etc., quand j'observais la 6e dimension. Et je les vois, en fait, il y a des humanoïdes, type pléiadiens, qui vibrent en 5e, 6e dimension. Et c'est comme si on venait les cueillir et les enfermer dans une grande bulle de cristal. Donc là, je pense qu'il ne faut pas mesurer les tailles parce que c'est très déstabilisant à D'accord. notre niveau. Peu importe ce Et en qui fait, compte, c'est les événements qui comptent. Hein. Donc, ils se retrouvent dans cette bulle de cristal enfermée comme ça et je les vois se faire déplacer dans les mains de cet humanoïde qui se prend, je dirais, pour Dieu, entre guillemets. C'est-à-dire, quand je dis Dieu, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est lui qui gère, comme si c'était une planète ressource, comme si on allait cueillir une fleur, tu vois, ou une plante sans lui demander son avis. Hop, on allait les prendre et ensuite qu'on allait les installer quelque part. Et là, j'ai comme tout d'un coup les maisons de l'astrologie qui se met en route. Des maisons, tu sais, les maisons oui, oui, les maisons, oui. des signes de l'astrologie. Les Je béliers, sais tout pas. ça. Ouais. Comme s'ils se mettaient tout autour comme ça. À se dessiner autour de la Terre, en fait. Enfin, autour de la Terre. Alors, Il y a attends. comme Là, donc là, tu me parles de la Terre maintenant. C'est-à-dire que ils sont sur la planète, ils vont les enfermer dans une bulle de cristal, genre cristal, on va dire. Hein, c'est ça. C'est énergétique, bien sûr. Et ils les déplacent dans l'espace terrestre. Parce que tu Oui, passes des étapes et du coup, on peut ne pas comprendre ce que tu dis. Hein. Donc, ils les déplacent dans l'espace terrestre, c'est ça? oui, Et à ce moment-là, tu me dis qu'il y a comme la roue astrologique qui s'organise. exact. Alors, c'est intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cette roue astrologique s'organise? C'est-à-dire que tu as les signes du taureau, bélier, tout ça, qui s'installent. Oui, exact. C'est comme des compas bien définis, c'est une géométrie bien définie, un calcul bien défini. Et c'est calculé par qui? Le cosmos, en fait, alors, c'est le cosmos en lui-même, ce sont les lois cosmiques qui sont apportées par ces mains alors je parle du Pléiadien, hein, puisque c'est lui que j'ai vu apporter, hein, par les mains. C'est comme s'il prenait des ingrédients de loi cosmique et qu'il venait faire une recette. Et dans cette recette-là, il y a cette géométrie-là qui après se met en route mécaniquement. Voilà, je ne sais pas comment expliquer Donc, mieux. c'est intéressant parce qu'on arrive au fondement de l'astrologie, c'est-à-dire que chaque maison correspond à des vibrations, à des fréquences, Oui, à des contextes, etc., oui, des polarités, enfin un tas de paramètres. C'est de ça dont tu oui. parles? Oui, parce que là maintenant, si j'observe Karina et ses congénères de cette dimension,
c'est comme s'il venait équilibrer, créer en fait cette géométrie du lion, en fait. Voilà. Eux, ils s'occupent de ce qu'on appelle ça, de la maison du lion. Je sais pas trop. D'accord, oui, de Lyon, oui, c'est ça. Ok, ok. Bien. Et donc, il y a comme Venant des sur Terre, ingrédients. c'est le signe du lion qui s'organise, c'est ça, dans Voilà, la roue astrologique. C'est ça que tu veux dire? exactement. Et Parce c'est que je comme vois ça que les... c'est organisé, chacun des signes astrologiques, par rapport de, de présence qui vont apporter l'énergie et les informations, c'est ça que tu dis? Alors, pour le lion, oui, parce que c'est ce que j'observe. Pour la Vierge, en fait, chaque maison a sa particularité. Ouais, mais continue justement. Donc pour la Vierge, vas-y, parce que moi ça m'intéresse. Comment ça s'installe la Vierge? Alors comment ils s'y prennent? C'est une cellule énergétique qui a été prélevée en 7e dimension sur la constellation de la Vierge, qui était en construction entre la 6e et la 7e. Et c'est toujours pareil, je vois un humanoïde qui vient extraire cette énergie, donc qui n'est pas du tout pareil que pour le lion. Et cette énergie, elle vient comme ensemencer, en fait, on va dire. Et ensuite, ça se met en place avec les lois cosmiques. D'accord. Ok. Donc après on passe à la Le point... balance. Comment ça se passe pour la balance? On va Attends, pas tous excuse-moi. les faire, mais c'est juste la curiosité, hein. Le poisson qui s'est activé avant, tu vas trop vite. C'est Ah pas ma oui. faute, c'est tout seul. C'est peut-être pas dans l'ordre, mais j'ai vu en fait le système aquatique avec l'eau et c'est comme des planctons, pareil. Et par contre, pour le poisson, il y a les planctons, mais ils sont allés chercher d'autres ingrédients, on dirait, pareil en 7e dimension sur d'autres constellations. Par exemple, j'ai Sirius qui s'est activé. Oui, normal. Ils sont allés chercher un autre ingrédient, amphibienne, apparemment. Amphibien, d'accord. Qui va donner Non. les caractéristiques aux signes donc, de poisson dans le cadran astrologique lié à la Terre. Oui, ça me touche le plexus. Voilà. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Alors ensuite, Alors là, tous les... attends, j'aimerais comprendre un truc. Et là, est-ce qu'on est à un stade de la terraformation de l'espace terrestre ou pas? Ou est-ce qu'il est déjà créé en 3D? Non, c'est avant. La Terre, elle est... C'est avant tout, en fait, j'ai même Avant l'impression. qu'elle soit même créée, tu veux dire? Parce que je la vois pas. Je vois pas encore Gaïa. Alors, quand tu dis qu'ils emmènent cette bulle de cristal qui contient ces 50 phélénoïdes, donc la Terre n'existe pas encore. C'est juste l'installation de ce cadran qui va être les prémices de la terraformation, de son apparition, c'est ça? Oui, parce qu'après, je vois des fusions D'accord. d'énergie pour Est-ce créer que tu la veux Terre. dire que chaque cadran est alimenté par des présences, des consciences différentes? Là, tu me parles de Pléiadiens. Est-ce que tu veux dire que les autres cadrans sont d'origine différente? Oui. Bon, ça demanderait à être approfondi, mais bon, on n'a pas le temps, mais c'est intéressant. On va revenir à celle qui est Karina aujourd'hui. Oui, alors Karina aujourd'hui fait son job, j'ai envie de te dire, jusqu'à la formation de Gaïa. En fait, après, il y a Alors, c'est quoi son job là? Attends, qu'est-ce qu'elle fait comme job là? son job, elle est ce qu'elle est, hein, c'est-à-dire l'équilibre. Et donc, elle Euh, apporte son énergie, quoi. Elle est là, oui, et c'est oui, son énergie qui va contribuer à apporter des informations et des énergies pour ce cadran de Lyon, c'est ça? voilà. Et ensuite, tous les cadrans vont se fusionner avec la grille cristalline. Donc là, on parle Enfin, de la vraie grille cristalline, hein, la grille c'est pas la fausse. originelle, hein. Voilà, avec tous les codes divins, etc. Enfin, je sais pas, il y a des Ouais. Et, calculs, quoi. et ensuite? Et ensuite,
ce que j'aperçois, c'est à l'arrivée de la fausse matrice, il y a toutes ces consciences plus ou moins de toutes ces maisons, mais si je regarde Karina, qui en fait est-ce que c'est le terme dématérialisé? Je ne sais pas. Ou se matérialise, c'est plutôt le contraire. C'est comme si ça se cristalliser, non? Ouais, cristalliser, se densifier. Voilà. Alors, c'est pas la densification comme on la connaît, hein, et que sa conscience, elle est obligée en fait de sauter, de ne plus rester en fait dans cet espace. Elle est obligée en fait alors je regarde, de s'activer dans la fausse grille magnétique. Alors c'est pas le terme activer. Sa conscience, elle est obligée d'être comme aspirée, j'ai envie de dire. Ouais, elle est captée, aspirée. Captée, ouais, tu vois, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on voit habituellement. Mais tu as été vite là, parce que, oui, tu me dis que l'arrivée de la fausse matrice, mais avant qu'arrive la fausse matrice, on sait dans nos séances qu'il y a d'abord l'espace terrestre qui va être terraformé. Oui, Hein? mais elle reste dans la grille cristalline. Il n'y a pas. J'ai D'accord. pas observé Gaïa après. J'ai regardé Karina, du coup. Ok. Mais l'arrivée de la fausse matrice, et c'est au moment où la Terre est déjà terraformée. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Elle est en quelle dimension, la Terre, quand la fausse matrice arrive? 4e. 4e, d'accord. Ok. Donc la 3e dimension, c'est une conséquence de la densification par l'arrivée de la matrice. C'est ça, la fausse grille magnétique. Hein? Et qu'est-ce qu'elle devient alors? Donc elle est captée par la fausse grille magnétique. Et qu'est-ce qui se passe pour celle qui est Karina aujourd'hui? Donc elle est ensuite, sa conscience, comment dire, est expulsée directement après dans la grille, et ensuite elle passe par des roues d'incarnation. Mais il y a des étapes et des temps. Du temps, beaucoup de temps, en tout cas. Alors, dans les roues d'incarnation, c'est directement en humaine ou d'autres types de manifestations du fait de sa nature intrinsèque? Non, je vois un choix humain directement. D'accord. Les caractéristiques phélénoïdes n'ont pas joué sur ses premières manifestations sur Terre. C'est-à-dire que les caractéristiques ont été, non, parce qu'elles n'étaient pas assez proches, en tout cas, des autres dimensions, mais je vois comme quelqu'un qui est chasseur, une sorte de guerrier, je ne sais pas, qui est dans la jungle, qui court aussi vite, qui est aussi... L'Est comme un félin, c'est ça que je veux dire? Voilà, et puis aussi son environnement, il entend tout, il capte tout, enfin, il a vraiment des perceptions très fortes, très développées, en tout cas. Ok. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation du soi supérieur, fort passionnante d'ailleurs, tu peux revenir ici et maintenant. Alors, je vais me permettre une petite liberté avant de continuer. J'aimerais que tu reviennes au moment où se construit la roue astrologique, avant la terraformation de la Terre. J'aimerais juste vérifier quelque chose. J'aimerais que tu me dises, dans cette construction de la roue astrologique, donc tous ces signes, combien est-ce que tu en comptes? 13, enfin... Ouais, c'est ce que tu vois ou c'est tes connaissances? Non, j'ai pas de connaissances, par contre, c'est ce qui me... Bah oui, c'est ce que je voulais savoir, justement. Bah, tu vois, tu as exprimé ce que je pensais. Alors, cette 13e, puisque nous, on n'en connaît que 12, regarde à quoi elle correspond, cette 13e qui est manquante. Ouais, elle est manquante, elle est détachée. Je vois comme un boulon, tu vois, comme si c'était un boulon qui était détaché et qui a été alors, est-ce que c'était expulsé ou désagrégé? Je sais pas trop par rapport à la fausse matrice, en tout cas. À C'est quoi comme... correspondait, déjà, dis-moi à quoi correspondait ce signe, à quoi il correspondait. Attends, ce que je voulais te dire avant, j'ai perdu l'information. C'est comme si il a été sauvegardé, c'était ça le terme exactement. C'est-à-dire qu'au moment de l'installation de la fausse matrice, il y a comme une sauvegarde naturelle divine qui a été faite pour ne pas avoir tout, pour ne pas que tout soit gangréné. Voilà. Ah, d'accord. Donc, elle est là en réserve comme une sauvegarde. Ouais, ça a été sauvegardé. C'est la somme des énergies, on va dire, de ces êtres que j'appelle moi les planificateurs. Je sais pas comment
on peut les Oui. appeler, de base. C'est cette somme d'énergie qui a su réagir à temps. Alors maintenant, tu m'as demandé à quoi ça correspond. Moi, j'ai une sorte de dauphin baleine, quelque chose comme ça. D'accord, c'était plutôt un signe d'eau alors? Oui, aquatique apparemment, oui. D'accord. Et c'était quoi sa fonction à ce signe? J'ai les rêves, j'ai le troisième œil, euh, Correspond aux intuitions, tu veux dire alors? quelque chose comme ça. Oui, aux capacités. Oui, je sais pas trop, je veux dire les capacités, oui, on va dire ça comme ça. Oui. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'il est devenu ce signe alors? Où est-ce qu'il est? Il est dans la bibliothèque divine, je sais pas. Il Mhm. est quelque part dans cette D'accord. bibliothèque. Et les humains peuvent y accéder? Bah, si moi je le vois, je le sens, je l'entends, je sais pas comment t'expliquer, c'est que Oui. oui. Et qu'est-ce qui se passe quand un humain se connecte à ce signe? Il y a quelque chose avec la conscience qui s'allume ou vibre avec Mhm. la conscience donc de l'humain. C'est au niveau de la conscience que ça va venir le toucher. D'accord. Et ça lui fait quoi alors? C'est quel effet? Mmh. J'ai quelque chose avec la stabilité et l'alignement en étant incarné sur Terre. D'accord. OK. Et C'est-à-dire donc, qu'instinctivement, hem, en s'y connectant, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et s'il y a une autorisation aussi, en tout cas, la conscience va recevoir comment elle doit fonctionner en 3D dans cet alignement et cette stabilité. d'accord, Voilà. avec une connexion à ses parties supérieures, c'est ça? Oui, oui. OK. Une meilleure intégration dans ce monde 3D, mais pleinement connecté à toutes ses parties. Oui, exactement. Où est-ce que tu le positionnais, où est-ce qu'il était positionné ce signe par rapport à tous les autres? Il est entre Euh, quoi et quoi? alors, Est-ce qu'il est entre Bélier et Poisson? Est-ce qu'il est entre Poisson et Capricorne ou entre Capricorne? Où est-ce que tu le situes? non, Initialement, hein, ça a changé. Alors, qu'est-ce que c'est là? Un taureau, je crois. Ouais, oui. tu as parlé de bélier, mais c'était plutôt taureau et le cancer, quelque chose comme ça. Entre Taureau et Cancer, il était là? À peu près, oui. D'accord. C'est comme si je voyais des morceaux de puzzle se réassembler. D'accord. C'est intéressant, ça demande un approfondissement. Très bien. Et donc, il a été supprimé, mais il est quand même accessible pour une conscience humaine. Oui, si on peut, oui. Quand on a je ne sais pas si c'est une autorisation ou un consentement, je n'ai aucune idée du terme, mais oui, il y a des consciences humaines qui peuvent s'y connecter, oui. Et quand tu parles d'autorisation, c'est autorisation vis-à-vis de qui? À qui il faut demander l'autorisation? C'est plutôt par rapport au niveau de conscience, en fait, du soi supérieur, par exemple. Ah d'accord. On peut lui demander de se connecter à cette énergie. Alors, pour qui? Bah, je sais pas, par exemple, ce serait toi, tu serais intéressé pour bénéficier des qualités de ce signe, tu peux demander à ton soi supérieur de t'y connecter? Ou comment ça se passerait? Ouais, j'ai vu quelque chose avec un symbole, comme une sorte de croissant de lune, qui, comme un code qui se téléchargerait, un symbole, on va dire, et qui viendrait s'intégrer. Et du coup, là, j'ai tout mon corps qui vibre jusqu'à l'ancrage, oui. Alors, est-ce que ça voudrait dire que le fait que ce soit supprimé de cette roue astrologique, finalement, ça coupe l'homme d'une possibilité d'être pleinement connecté à sa source? Non, ça n'a rien à voir avec la connexion à la source, non. Non? C'est plutôt une manière de vivre, on va dire, avec toutes ces parties sur Terre, dans la 3D. D'accord, plus une question d'intégration sur Terre alors. Exact. Avec plus d'intuition, c'est ça? Plus de discernement? Oui, discernement surtout à la désincarnation 3D et aux autres dimensions supérieures.
Ah, tu veux dire que dans la désincarnation, ça facilite quelque chose? Bah, oui, il y a la conscience qui est construite selon ce plan géométrique. On parle d'astrologie, mais il y a d'autres plans aussi. Mais comme il y a un manquement, effectivement, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, j'ai envie de te dire. C'est ce qui fait qu'on reste coincé dans la matrice à la désincarnation? Entre autres, c'est un des facteurs. D'accord. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est le travail, c'est la séance de Karina. Donc, OK. Je te remercie pour ces précisions.